Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouvel opus de ma chaîne YouTube. Regardez ce visuel à l'écran. À gauche, eh bien ça c'est moi il y a une quinzaine d'années lorsque je lavais mes fruits et légumes avec l'eau du robinet. Et à droite, vous le voyez, une très grande différence. Donc on va le voir de quelle manière on peut obtenir ces résultats avec les mêmes fruits et légumes, mais vous l'aurez compris, avec une eau qui a des propriétés complètement différentes. Vous retrouvez toujours comme à l'accoutumée mon disclaimer concernant évidemment l'eau alcaline ionisée. Vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Alors sujet extrêmement intéressant aujourd'hui, comment aujourd'hui on peut nettoyer nos fruits et légumes et spécifiquement les tomates que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran de manière complètement novatrice et surtout pour se débarrasser d'un grand nombre de produits chimiques. Alors démarrons cette capsule par peut-être déjà un premier constat concernant notamment peut-être les légumes bio, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une époque où il y a une très grande tendance aux légumes bio. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur le bio? C'est qu'effectivement, eh bien, le bio a cette qualité, c'est qu'effectivement est très encadré, notamment sur l'utilisation de certains produits. Et sachez qu'aujourd'hui, d'une manière assez générale, en bio, on va plutôt utiliser des choses naturelles, comme par exemple le cuivre, la bouillie bordelaise, pour ceux qui connaissent, le soufre pour éviter les champignons, mais également le bicarbonate de potassium. Donc plus ou moins des éléments quand même assez naturels. Maintenant, sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, ces fruits et légumes bio, lorsqu'ils poussent dans la terre, eh bien, ils vont récupérer une partie malheureusement de mauvais nutriments, de mauvaises choses, comme par exemple le cadmium dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc sachez qu'aujourd'hui, consommer du bio ne vous gardez absolument pas d'avoir d'une part des légumes et des fruits qui sont complètement exempts de produits chimiques, mais effectivement, on va le dire, il y a un petit peu moins de cette charge. Mais je vais vous démontrer aussi dans quelques instants que même sur des tomates bio par exemple, eh bien, on va voir que l'eau se colore complètement différemment en fonction d'une eau, soit du robinet, soit de l'eau dont je vais vous parler maintenant tout de suite. Alors, un système de ionisation nous propose d'utiliser une eau qui est un pH extrêmement alcalin de 11,5. Je vais vous remettre ici rapidement à l'écran ce qu'est une échelle du pH pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est vraiment ce 11,5 et pourquoi il agit de la sorte. Alors, le 11,5, vous le voyez sur cette échelle à droite. Donc, on est pratiquement, vous voyez, après, au niveau de 14. Donc, sachez que de 0 à 7, donc c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est acide. Et de 7 à 14, c'est alcalin ou basique. Donc là, on voit qu'on se situe pratiquement sur la fin de l'échelle du pH, donc auprès de 14. Et sachez que 11,5, on est à peu près au niveau du pH de la javel qui est à 12. Alors, ce n'est pas pour dire que ce pH est un pH javelisé, bien au contraire. On va le voir, c'est ce qu'on appelle un pH hautement alcalin, mais qui est un alcali faible. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, il faut comprendre qu'ici, on va véritablement avoir quelque chose qui va se comporter comme un savon. C'est pour cette raison d'ailleurs que ce 11,5, qu'on va donc pouvoir produire avec notre appareil, va se révéler être une excellente opportunité alternative de pouvoir justement nettoyer les fruits et légumes de manière beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre substance comme le bicarbonate par exemple ou le vinaigre blanc que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Pour faire simple, imaginez que la 11,5 finalement va agir comme un savon, on appelle ça la saponification, en langage un petit peu évolué. Et sachez qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette eau à pH très alcalin, elle va agir comme un nettoyant naturel qui va détoxifier la surface et même en pénétrant légèrement les tissus des légumes pour réduire donc les résidus chimiques. Et ce qu'on va surtout avoir ensuite, de manière très claire, c'est en termes de goût. Vous allez vraiment vous rendre compte que lorsqu'on débarrasse notamment ces fruits et légumes de tous ces pesticides, ces herbicides qu'on trouve notamment en surface et légèrement un petit peu dans la matière, dans la dessus des légumes, eh bien le goût va complètement changer et vous allez vraiment retrouver des saveurs extrêmement intéressantes. Je pense notamment aux tomates cerises qui très souvent sont très acides. Et bien là, vous allez retrouver véritablement un vrai goût de tomate et un goût extrêmement savoureux, un goût complètement retrouvé d'une vraie tomate. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux. Alors, d'une manière très simple, comment est produit ce 11,5 d'un ioniseur? Eh bien, c'est très simple. En fin de compte, dans un ioniseur, on a vous savez ce qu'on appelle une chambre de ionisation. Donc, c'est un endroit où l'eau va passer et où on va donc y appliquer une charge électrique. Et bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que l'appareil, bien sûr, qui est étalonné pour, va prélever une toute petite quantité d'un sel qui s'appelle du chlorure de sodium, du sel liquide, qui va additionner à l'eau du robinet, qui bien évidemment préalablement aura été dépolluée par le filtre. Et ensuite, en ajoutant simplement cette petite quantité de bicarbonate, on va pouvoir obtenir sur la partie haute de ton ioniseur un pH qui est de 11,5, donc qui va agir véritablement comme un dégraissant, comme un savon, pour pouvoir justement éliminer tous les pesticides sur vos fruits et légumes et spécifiquement sur nos tomates. Alors, ce qui est tout à fait admirable, c'est la facilité d'utilisation de ce 11,5 parce que, je vous le rappelle, c'est extrêmement facile à produire. En quelques instants, vous appuyez sur un bouton. Donc, le 11,5 va s'écouler dans votre évier.
Et vous allez faire les choses différemment. C'est-à-dire que, comme je disais en introduction, il y a 15 ans, moi, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, simplement, je mettrais l'eau du robinet, je mettais ensuite mes fruits et légumes. En oubliant également une chose importante, c'est une aparté que je fais dans cette vidéo. Sachez que malheureusement, l'eau du robinet qui est chlorée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, souvent par imprégnation, eh bien, nos fruits et légumes, malheureusement, vont absorber ce chlore. Donc, vous allez être en train d'absorber une quantité supplémentaire de chlore inutile pour votre corps au travers de ces fruits et légumes. Donc, déjà, vous voyez que le ioniseur, pour cette raison, avec son fil, va déjà débarrasser de ce chlore. Et en plus de cela, avec notre 11.5, eh bien, en moins d'une minute, vous allez pouvoir complètement débarrasser vos fruits et légumes, notamment tous les fruits et légumes à peau, de tous ces résidus toxiques pour vous et votre famille. 3 avantages majeurs en conclusion pour ce 11.5. La première chose, vous l'avez compris, un ioniseur, en simplement en appuyant sur ce bouton, vous obtenez instantanément une solution qui va donc éradiquer, qui va supprimer tous ces pesticides présents sur vos fruits et légumes et donc véritablement vous permettre de retrouver donc des saveurs beaucoup plus intéressantes et surtout d'ingurgiter beaucoup moins de produits chimiques. En deuxième lieu, c'est effectivement une véritable alternative écologique à l'utilisation de produits souvent beaucoup plus agressifs lorsqu'on va nettoyer notamment nos fruits et légumes. Je pense aujourd'hui même au bicarbonate, même si aujourd'hui ça reste des produits intéressants. Mais néanmoins, on est véritablement en train de supprimer complètement la chimie quotidienne qu'on utilise à la maison. Et en troisième lieu, c'est bien évidemment un outil extrêmement écologique. Je vous rappelle qu'ici, nous n'utilisons que de l'eau et bien évidemment une toute petite quantité de sel rajoutée à l'ionisation, ce qui représente véritablement pour l'environnement une vraie sécurité comparativement à beaucoup de dispositifs de traitement d'eau qui génèrent une énorme pollution d'eau. Que devez-vous retenir de cette vidéo et du FEVA 11.5? À savoir des fruits et légumes débarrassés de leurs pesticides et de tous les herbicides, mais également en deuxième lieu, un véritable avantage, on retrouve des saveurs sur nos fruits et légumes. Et en dernier lieu, l'eau du robinet est une eau à bannir pour le lavage de fruits et légumes. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va malheureusement migrer dans vos fruits et légumes et donc vous allez vous retrouver en train de manger cette charge de chlore non nécessaire pour votre corps. Et d'autre part, vous l'avez vu, cette eau n'enlève absolument pas la charge de résidus chimiques. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une eau classique n'a pas la structure nécessaire comme notre eau à 11.5, qui est une eau qui a cette structure différente, mais surtout cet aspect de saponification, de rendre cette eau savonneuse. Et donc, par cet aspect-là, pour vraiment débarrasser vos aiguilles, mais on comprend que cette eau du robinet, eh bien, il faut absolument aujourd'hui ne plus l'utiliser. L'eau alcaline, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline, donc qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de votre tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-vieillissement, qui finalement, à la manière du vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la corrosion, la perforation cellulaire et surtout éviter cette charge trop importante de radicaux libres qui viennent en fin de compte affecter la santé de nos cellules, mais également affecter la qualité de notre peau. En dernier lieu, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par sa structure, son poids moléculaire, va permettre une meilleure hydratation, une meilleure assimilation des minéraux, mais surtout un meilleur nettoyage cellulaire, tellement important dans une époque où nous avons des périls de santé de plus en plus importants. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.